Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau vlog du Process, épisode 6. Aujourd'hui, on va vous parler de notre sèche, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, à qui ça s'adresse, dernier point, et le conseil pour bien réussir sa sèche. Voilà. Donc vous avez été nombreux à nous demander dans les réseaux pourquoi on a décidé de faire cette sèche. Donc justement, on va vous répondre maintenant. Alors, est-ce que je pars pas de l'écran? Alors, est-ce que... Non, ça va là? Ok, ça va. De toute façon, on voit bien qu'il y a une hiérarchie. Hein. Mais tais-toi donc. Donc là, on a Alexandre Moret qui est avec nous. Donc ça va être notre photographe pour aujourd'hui. Pour toute la journée. Donc voilà, si vous voulez un shoot, donc il fait un petit peu tout, hein, mariage, un petit peu tout, nous il fait tous nos événements. Il fait un petit peu de portrait aussi. Voilà, et puis forcément sportif, tout ça, bref, si vous voulez, on met dans la description tous ces liens, Instagram et tout ça, et vous pourrez le contacter là-dessus. Il fait du boulot hyper quali, nous on l'a pris pour l'ouverture, on l'a pris pour le Murph aussi, là on le reprend. On l'a pris pour le Murph il y a 2 ans maintenant. Vous voyez, c'est Moret qui a fait les photos du Murph il y a 2 ans. Bah non, il y a 1 an. Il y a 2 ans on n'était pas ouvert. Mais non, mais le Murph qu'on avait fait quand on n'avait pas encore de salle. D'ailleurs, si vous avez connu le Murph avant, si vous avez connu les training camps, vous êtes des champions. C'est des anciens. Pour pumper comme un enculé, moi, j'ai pris une compote, c'était dégueulasse. J'ai pris une compote et j'ai mis du sel dedans. Oh, en fin de compte, c'était dégueulasse. Ah non, c'était pas très bon, tu vois. Mais après, ça m'a fait plaisir parce que ça fait 3 jours que je mange pas de sel. Je sais pas vous, mais ce soir, ça va être un putain de burger. Ouais. La chance. D'ailleurs, on a eu le 24.1 tout à l'heure. Aux Open, ouais. Et du coup, forcément, on l'a pas fait, hein, parce qu'on n'est pas en condition et qu'il fallait qu'on soit en condition pour là. Mais il faut pas qu'on mange trop dégueulasse ce week-end. Parce qu'on va le faire lundi. Parce qu'on va le faire lundi. Tiens, on pourra même filmer un autre vlog lundi. Pour les Open. Pour les Open, bah là du coup vu qu'on a plus de podcast avant la saison 3, donc pendant quelques mois, pouvoir balancer la blinde de vlogs, et vu que j'ai trouvé une méthode pour les monter plus rapidement et de façon plus efficiente, et bah on peut vous en sortir plein. C'est ça. N'hésitez pas aussi pour la saison 3 à nous donner des idées de sujets, des idées de guests, on va répéter à chaque fois. Aussi, on a eu un com. On a eu un com. Alors il y a. Ouais. Je suis désolé de. Je vois plus du tout le blaze. Mais il nous a dit qu'il faudrait faire une interview de Michael Gundil. Ok. Ah ouais. Je suis ok. Si tu lui envoies un message, vas-y. Ah bah on va envoyer un message à Michael Gundil alors. Voilà. Bon, s'il nous lâche un vue, vous vous étonnerez pas. Si, il y a Tonio aussi qui nous a dit Guillaume. Oui, bah oui, mais ça. C'est bien sûr. Voilà. À part Michael Gundil. N'hésitez pas à nous donner des idées de sujets, des idées d'invités. Ça peut être dans le sport, ça peut être si vous voulez, dans le mindset. Ouais, du mindset, des vidéos mindset, ça peut être stylé. Après, nous, on a un truc assez particulier qui sort un peu de la norme, genre body positive et laxisme et tout ça. Oui. Donc, invitez pas Sandrine Rousseau, quoi. Parce que ça ira jamais. Ni Boyard. Première question, pourquoi? Pourquoi on a fait une sèche? Tout simplement parce qu'on prépare un gros projet actuellement et ça va nous servir surtout pour avoir des visuels, etc. Donc c'est un but commercial. Voilà, marketing. Surtout. Ouais, marketing et aussi pour gonfler son ego. Exactement, parce que du coup ça va faire des photos assez sympathiques puisqu'on arrive au prime de la shape. Donc, du coup, comment on a fait? Comment on a fait? Ah, ça va être la partie la plus longue. Ouais, en fait, on a pris des substituts de repas. Ouais, on s'est tourné vers une marque qui est assez connue, qui s'appelle du coup Herbalife, qui a sponsorisé d'ailleurs cette vidéo. On jeûnait jusqu'à 20h30 et à 20h30 on prenait un substitut de repas. Shaker, goût, cookie, vous avez moins 10% avec le code enculade. Oh, c'est complètement faux, comment on a fait? Du coup on a diminué les calories, donc on était sur environ 200 calories de moins.
un réel qui va bientôt sortir sur Instagram qui vous expliquera comment faut faire pour mettre ça en place. Donc, on a diminué nos calories, on a diminué surtout les glucides et on a continué par contre à bien s'hydrater dans un premier temps, bien avoir des apports en protéines et en lipides qui soient suffisants. Le petit truc que moi j'ai fait en plus, continuer de manger presque autant qu'avant, c'était tous les jours du coup, je me prenais entre une demi-heure et 1 heure sur le vélo où je faisais plein d'autres trucs, mais du coup ça augmentait la dépense et j'ai mis ma montre, c'était à peu près 300 cales de dépenser, donc si je mangeais toujours autant, ça me fait un déficit de 300 calories. Donc ça c'était sur les premières semaines. Moi il y a eu un petit truc en particulier, c'est-à-dire que je suis tombé malade. Ouais. Et ça a accéléré la sèche. Ça a accéléré. Un truc de fou. Vitesse Mach 2. Donc c'est-à-dire que je crois que là tu as perdu 5 kilos je crois. Ah ouais, j'ai perdu 5 kilos en une semaine. Ouais. Donc c'est assez énervé, faites pas ça chez vous. Ouais, surtout pas. Mais du coup, en voyant l'état de sécheresse quand je suis revenu, je me suis dit franchement, je vais continuer sur cette lancée. C'est clairement pas très sain, mais voilà, c'était quelque chose d'assez pratique, on va dire. En parallèle, on continue à s'entraîner quand même. Donc renfort, force, etc. pour justement pas perdre tout ce qui a été muscle. Après, on a diminué graduellement. Ouais. Donc là, on a repris justement le comptage des calories, ce qu'on fait absolument jamais, mais là, ça nous a permis en fait de quantifier tout ce qu'on prenait. Et sur les dernières semaines, là, on réduisait encore plus les glucides. Ouais. Moi, pour ma part, j'avais augmenté encore plus ma dépense énergétique. Et sur la dernière semaine, donc le truc un peu fatidique, 7 jours avant aujourd'hui, on a presque coupé complètement les glucides, on en avait un tout petit peu, et là ça c'était la période de trop. Donc au travail, voilà, si vous faites une sèche et que vous travaillez, c'est pas pratique du tout puisque votre cerveau a besoin d'à peu près un peu plus de 110, 120 grammes de glucides pour bien fonctionner, et quand on est à 70, je peux vous assurer que votre cerveau fonctionne pas très bien. Donc il mangeait que 2 patates par repas. Et en plus, tu as fait une coupure hydrique à un moment donné. Ouais, tu as joué avec tes niveaux d'eau. C'est ça. Donc depuis le début de la semaine, en fait, j'ai augmenté mon apport en eau pour me forcer à éliminer tout ça. Donc j'étais à 3 à 4 litres d'eau par jour. Et donc du coup, depuis hier, là où j'ai rechargé à balle les glucides, mais vraiment comme un cochon, et j'ai coupé l'eau. Donc j'ai très soif. À ne pas reproduire chez moi. C'est ça. Donc, pour qui ça s'adresse? Compte tenu de tout ce que ça implique au niveau déshydratation, au niveau déficit calorique, etc., vous comprenez que ça ne s'adresse pour personne parce que c'est un mode de vie qui n'est pas du tout viable sur le long terme, à part s'attirer des problèmes, etc., au niveau hormonal et d'avoir un vrai problème relationnel avec la nourriture, ça s'adresse à personne.
Exactement, parce que d'ailleurs, on a fait du coup une toute petite décharge et c'était quand même une sèche de 2 mois, donc c'était très très court. Le truc, c'est que sur la dernière semaine, là, je voyais que je pétais vraiment les plombs et mon feed Instagram, ce n'était que de la nourriture et je ne voyais que de la nourriture et j'avais des pulsions. Donc en fait, c'est que si on essaie d'être ultra sec, comme moi ça m'est arrivé par le passé, on essaie de maintenir ça très longtemps, et du coup c'est là où on développe des troubles du comportement alimentaire et puis des troubles obsessionnels, enfin des trucs un peu pas très ouf et pas très sains. On a reçu des messages en mode comment je fais pour être aussi sec que toi, ouah, j'aimerais trop machin et tout. Ouais. Non, à chaque fois je disais non, il faut pas vouloir être aussi sec. Alors il y en a qui sont plus secs que nous naturellement, ouais. Et ils ont vraiment de la chatte. Nous, on doit faire des efforts qui sont oufissimes pour arriver à ce maigre niveau de sèche, ce qui fait que du coup, voilà, l'aspect social, l'aspect psychologique est pas ouf et c'est absolument pas tenable sur le long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est être en bonne forme physique, en bonne santé, profiter de la vie, avoir des liens sociaux et être performant, être fort. Parce que là, du tout, on n'est pas du tout fort. Si on se fait agresser dans la rue, on n'est absolument pas en pleine capacité de notre corps. De se défendre. Donc, ce qui fait que notre corps sert pas à grand chose. À part être joli, à part être esthétique, il nous sert pas à courir, il nous sert pas à marcher sur les mains. Moi, je sais pas faire. Mais et on peut plus soulever des grosses barres comme ouais, avant. c'est ça. Mais voilà, par exemple, plein milieu de la sèche, il arrivait qu'on fasse des squats et que ça nous tourne un peu la tronche. Le sled, super pire. Ça, c'est vraiment horrible. Mais voilà, d'où le fait que ne faites pas ça chez vous. Voilà. Alors, sans glucides, c'est très dur. C'est pas la taille qui compte. C'est comment on s'en sert. Et là, on peut voir qu'il se prépare également à attaquer puisqu'il met des petits coups de tête en cas de défense. Il y a encore ta sonnerie de pilule, je crois. C'est lourd. Ah non, c'est ta mère. Voilà. Alors le conseil surtout du coup pour réussir correctement sa sèche comme on l'a fait, c'est de ne pas en faire. Voilà. Si vous voulez faire une sèche et qu'il n'y a aucun but à part vous masturber devant votre glace ou des photos que vous allez faire, ou pour la plage, on entend beaucoup, moi je vais être sec pour la plage, machin et tout, Ouais. ça ne sert à rien. Ouais, ça ne vaut absolument rien. Ça vaut pas le prix que ça coûte en fait. Le bénéfice-risque, il y a trop de risques par rapport au bénéfice s'il n'y a pas de bénéfice. Voilà, donc nous vraiment c'est à but professionnel. Les bodybuilders ils font ça à but professionnel. Certains athlètes de haut niveau ils font des décharges et des recharges en glucides très contrôlés, c'est à but professionnel. Si vous faites ça vraiment juste pour votre pur plaisir, c'est pas un plaisir, donc ne le faites absolument pas. Il vaut mieux voir sa santé sur le long terme, son plaisir au quotidien, sans tomber dans l'alimentation flexible. On vous fera un réel justement à sujet de ces conneries que des nutritionnistes ou des coachs peuvent partager. Et voilà, si vous voulez vraiment une alimentation qui vous convient à vous, qui règle un petit peu tout votre corps, qui règle votre plaisir, vos troubles un peu digestifs, parce que voilà, je commence à peu près à comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Restez au jus, on a quelque chose qui va arriver très prochainement, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, le gros projet, donc on vous en parle très très vite. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu mets un petit j'aime, tu partages. Tu commentes Sèche. bouffe, ouais, sèche ou bouffe, ou alors tu commentes un petit burger pour voir si t'es arrivé jusque là, et tu t'abonnes bien sûr. Allez, sur ce, Ciao. bisous.